Vous avez déjà dû voir passer des vidéos comme ou encore. Et ces vidéos, elles ont fait des millions de vues. Et pourtant, elles ont tout un point commun. Elles ont été faites avec mon application. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai pu utiliser l'intelligence artificielle pour simplifier la création de contenu de tous ces créateurs. Si tu me connais pas, moi c'est Romain, développeur et fondateur de SendShort. Si tu veux check, je te mets un lien en description. Ok, du coup, comme vous avez pu le voir, on a vu des belles vidéos passer sur SendShort avec des créateurs connus, voire très connus. Je pense notamment à Guillaume Play ou à Essan. Très souvent, ces créateurs passent par des monteurs vidéo pour faire leurs shorts, et c'est donc en réalité ces personnes-là qu'on a aidé avec notre application. Le but pour les monteurs, c'est d'être le plus efficient possible dans leur workflow, c'est-à-dire minimiser le temps passé sur chaque étape pour être le plus rentable possible. Moins ils passent de temps sur un short, mieux c'est pour eux. Donc, on a décomposé leur travail en 3 grandes étapes. Mais avant de voir tout ça, n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant un like, un commentaire ou en t'abonnant, merci à toi. Première étape, la sélection du moment. Le plus important pour avoir une vidéo qui va fonctionner, c'est d'avoir une bonne accroche. L'accroche, c'est les premières secondes de la vidéo. Celles qui vont permettre à la personne qui regarde de savoir si ça vaut le coup ou pas de continuer à regarder. Pour ça, on est parti sur une sélection semi-automatique. Je m'explique. On a ici une première analyse de la vidéo par intelligence artificielle pour trouver les moments qui pourraient être intéressants. Et bien pour ça, on va récupérer les sous-titres de la vidéo dans un premier temps, et ensuite on va analyser les phrases. Et on va essayer de trouver là où il y a des sentiments qui sont mis, ou alors si la personne qui parle, elle a eu un avis tranché sur quelque chose ou à contre-courant, et bien tout ça, c'est des moments qui peuvent être intéressants pour la personne qui va regarder. C'est ce genre de détection qui nous permet de trouver les moments intéressants dans une vidéo longue. J'ai parlé de semi-automatique car on suggère uniquement des moments sur la timeline à l'utilisateur. Ensuite, il a toute la main pour modifier le début ou la fin de la sélection en fonction de quelle partie précisément il veut transformer en short. Dans cette première partie, on a déjà une première idée de comment l'IA elle peut accélérer la création de contenu, mais c'est même pas encore la partie la plus intéressante pour les monteurs. La deuxième étape, le recadrage automatique. Ici, on commence à rentrer dans un milieu vraiment intéressant. Déjà, pourquoi vouloir faire un recadrage automatique ? Si vous prenez une vidéo horizontale et que vous voulez en faire un short vertical, et dans ce cas-là, vous êtes obligé de zoomer dans une partie de la vidéo et en récupérer uniquement une bande, un rectangle de contenu pour pouvoir la mettre au format vertical. Le truc, c'est que si tu zoomes tout le temps au même endroit dans ta vidéo, tu risques d'avoir ton sujet qui est coupé parce que lui, il bouge dans la vidéo. Il faut donc faire en sorte de faire un recadrage automatique, c'est-à-dire faire bouger le rectangle de sélection dans la vidéo pour suivre le sujet. Si dans une scène, le sujet est à gauche, alors on va recadrer à gauche. Et si dans la scène suivante, il est à droite, il faut déplacer la zone de sélection sur la droite parce que sinon, on va recadrer sur une zone où le sujet n'y est plus. Là encore, l'IA, c'est pratique parce qu'elle va permettre de détecter où est le sujet dans la vidéo. Par exemple, moi, il fera un rectangle autour de moi en indiquant des coordonnées, en fait, où je me situe dans la largeur de la vidéo et dans la hauteur de la vidéo. Et nous, par des algorithmes derrière, ça nous permet de retraiter ces données et donc de savoir exactement où est-ce qu'on doit trancher la vidéo pour la transformer en short. En faisant ça manuellement, tu dois couper ta vidéo à chaque scène et recadrer. Donc, tu dois glisser ta vidéo pour la remettre sur ton sujet. Ça veut dire que si toutes les 2 secondes, ton sujet il change de place, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça veut dire que toutes les 2 secondes, tu vas devoir cut ta vidéo et bouger à la main. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est bien appréciée des monteurs parce que recadrer à la main, c'est pas quelque chose qui a de la valeur ajoutée sur la production finale du short et donc ça leur fait gagner beaucoup de temps. La troisième étape, l'édition. Ici, on a plusieurs petites IA qui vont accélérer certaines tâches. La plus importante, les sous-titres. C'est cette partie qui intéresse le plus les monteurs car c'est une tâche fastidieuse à faire à la main. Pour ça, au moment où l'utilisateur upload sa vidéo, on va récupérer l'audio et l'envoyer à une IA qui fait du speech to text. Ce sont des modèles d'IA qui sont entraînés spécialement pour ressortir du texte depuis des audios. L'avantage, c'est qu'elle nous ressort le texte avec le timecode qui correspond. Ça veut dire qu'on a le début et la fin en secondes pour tous les mots. Et nous, ça nous permet derrière par programmation de les afficher un peu comme on le souhaite. Ensuite, une autre partie où l'IA intervient, c'est pour les emojis. On va utiliser l'IA pour analyser la phrase et récupérer le sentiment ou le mot-clé qui prédomine et donc nous ressortir l'emoji qui va au mieux représenter la phrase. Ça rajoute une petite illustration visuelle à ce qu'est en train de dire la personne dans la vidéo. Ensuite, un autre petit cas d'IA, ça va être sur les b-rolls. Les b-rolls, c'est des vidéos qu'on va superposer par-dessus la vidéo principale pour dynamiser le contenu et garder l'attention de la personne qui regarde la vidéo. Donc là, pareil que pour les emojis, on va chercher le sentiment ou le mot-clé qui ressort de la phrase pour pouvoir faire une recherche dans une bibliothèque de b-roll. Voilà tous les endroits où on a implanté de l'intelligence artificielle dans notre application et comment on l'utilise pour simplifier
ou accélérer des tâches qui sont longues à faire manuellement. Pour moi, la grande puissance de l'IA, c'est ça, c'est d'arriver à l'utiliser pour nous aider dans notre quotidien sans avoir à tout remplacer avec. Notre force, c'est notre capacité de création, de compréhension et d'analyse du comportement humain. Et tout ça, on est encore très loin de le remplacer par une IA. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.